Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Mois de décembre 2023, dernier jour, nous sommes presque à 2 jours de la fin de l'année ici. C'est le moment de faire pour moi le top 10, le top 5 plutôt, des entreprises intéressantes à avoir dans le PEA au mois de décembre 2023. Ok? Sachez qu'ici, d'accord, qu'on s'entende. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète, non. Ça veut juste dire que c'est intéressant au prix actuel, ok? Donc, je me suis ici, j'ai privilégié également les entreprises que j'avais eu le temps d'étudier sur cette chaîne-ci. Certaines vont revenir plusieurs fois ici, donc j'ai essayé de diversifier par rapport à la dernière vidéo ici qui datait du mois d'août. Donc, on n'a pas fait au mois d'octobre, ni je sais pas moi, de septembre, etc. C'est parce que les tops, parfois, j'oublie de les faire, d'accord? Parce que je pense que ce n'est pas si important que ça. Le plus important, c'est de connaître les entreprises et de décider ici quelles sont les entreprises les plus intéressantes, oui ou non. Donc, j'ai souvent l'habitude d'analyser les entreprises individuellement ici. Mais bon, c'est pas ça qui nous amène là. Donc, quelles sont les entreprises qui, pour moi, pourraient être intéressantes au prix actuel en date d'aujourd'hui dans un PEA? Alors, la première entreprise qui est sur la liste, c'est Total Energy, uniquement pour le dividende en réalité. Parce qu'en fait, je pense que Total Energy, son prix est déjà assez élevé. Moi, j'avais planché sur un 55, 50, 55, 50 euros, mais voilà. Le dividende ici, il est safe, on peut continuer à verser ce niveau de dividende-là. Donc, au prix actuel, quelqu'un qui achèterait l'entreprise en date d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui rechercherait uniquement le dividende. OK? Donc, première entreprise sur la liste, Total Energy. Deuxième entreprise sur la liste, on va mettre ici Sanofi. Oui, Sanofi, je pense que Sanofi, ici, il y a un potentiel, autant bien au niveau de la croissance également, au niveau du dividende également. Donc, malgré les problèmes qu'elle a connus dernièrement, qui se sont d'ailleurs, je pense qu'il y a eu une issue favorable, d'accord? Donc, je pense que Sanofi pourrait s'en sortir ici pour le long terme. Donc, ça serait intéressant pour quelqu'un qui voudrait acheter cette entreprise-ci en date d'aujourd'hui au prix actuel. Donc, on a Total Energy, on a Sanofi. D'accord. Donc, après Sanofi, je vais prendre une autre entreprise qui a connu quelques problèmes dernièrement. La compagnie en question, c'est, comment on appelle encore, Téléperformance. Donc, Téléperformance sera directement sur ma liste. Je pense également qu'ils ont pris la bonne décision. Je pense qu'ils ont fermé littéralement le segment ici qui leur permettait, qui faisait la modération pour les contenus un peu, voilà, un peu, je dirais à caractère dangereux, je pense bien, d'accord, ou violent, d'accord, sur TikTok. Donc, ça reste que la modération, on en a toujours besoin. Ça fait partie du business ici. C'est vrai qu'on sait un sujet ici par rapport au salaire, mais il faut également dire que c'est par rapport ici à, voilà, à la situation économique dans un autre pays. Vous ne savez pas si ce salaire-là pourrait être suffisant pour ces gens-là. Mais je pense également que dans cette industrie-là, ce sont les coûts de production qui sont les plus importants. Donc, on peut se plaindre, mais si on regarde la situation du point de vue de ce que nous, on gagne dans les pays dans lesquels on est, on va se dire non, c'est trop peu. Mais il faut également se rendre compte que dans cette zone-là, ça pourrait également être très élevé. Il me semble qu'il ne manque pas de personnel. Donc, il y a la demande. D'accord? Téléperformance pourrait être une entreprise intéressante au prix actuel, notamment par rapport à la croissance future. Donc, je vous ai dit que les entreprises de croissance, on aime généralement les acheter en prenant en considération un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, je pense que Téléperformance sur la liste a clairement sa place sur la liste. Donc, on prend Téléperformance, on la met sur la liste. Moi, j'aime bien les entreprises qui ont des problèmes ici. Et généralement, la situation, la question, jamais de savoir est-ce que ce sont des problèmes temporaires ou durables. Donc, ici, il faut qu'on enlève cette partie-ci. Donc, je vais enlever ça. Prends la photo, numériser le document. Donc, parole. Ouf, je ne sais même pas comment on enlève généralement ça ici. Donc, je pense que je vais l'écrire ici manuellement. Donc, télé... Oh, ça me fait la même chose. OK. Donc là, téléperformance. Voilà. Et voilà. Donc, après téléperformance sur la liste ici, je vais prendre une entreprise que j'aimais bien. L'entreprise, c'est Publicis. D'accord? On n'en a pas parlé depuis un certain temps, mais je pense que sur la première vidéo ici sur la chaîne Top Invest, on avait déjà bien aimé ce qu'on avait vu sur Publicis ici. Donc, Publicis, c'est essentiellement, voilà, c'est du cerveau humain. Donc, à la fin de la journée, c'est de la créativité et on en a toujours besoin en date d'aujourd'hui. Même si, dépendamment du business, du segment dans lequel elle opère présentement, il y aura peut-être un ralentissement au niveau des dépenses publicitaires ici aujourd'hui. Mais, à long terme, elle a du potentiel. D'accord? Donc, Publicis pourrait être intéressante ici et je pense que, voilà, niveau dividende également, on est correct. Donc, quelle entreprise je pourrais rajouter sur la liste en date d'aujourd'hui? Alors, j'aime bien Vinci.
J'aime bien Vinci parce que depuis on a parlé de Vinci il y a très très longtemps, mais depuis ce temps-là, Vinci ne fait que faire quelques petites acquisitions à gauche, à droite, voilà. Et on voit ici que Vinci veut clairement s'orienter vers l'infrastructure, mais de manière très très durable. Donc on aime bien ce qu'on voit ici aujourd'hui. En tout cas pour Vinci, j'aime bien ça. D'accord? C'est vrai que ça reste ici de l'ingénierie. Les PER ne sont pas souvent hauts, mais au niveau des concessions, je pense que il y a souvent les PER pourraient être plus élevés, sont légèrement plus élevés dans ces segments d'activité-là. Donc, vraiment, si vous allez analyser cette compagnie-ci, voilà, vous allez voir qu'en moyenne, voilà, le marché ne paye pas de gros PER pour ce genre de compagnie-ci. Mais dites-vous que, voilà, au prix actuel, ça pourrait peut-être être intéressant. Mais n'oubliez pas également qu'il y a une certaine et un niveau d'endettement ici dans cette compagnie-ci. Mais voilà, on investit également massivement pour la croissance. Donc, Vinci pourrait être intéressante au prix actuel. Enfin, je ne me rappelle pas du prix que j'avais donné dernièrement sur cette compagnie-ci, mais voilà, ça pourrait être intéressant de creuser du Vinci en date d'aujourd'hui, d'accord? Donc on mettra Vinci sur la liste. Ok, donc ça c'est le top 5. D'accord? Est-ce qu'on dit top 5, est-ce que ça veut dire que c'est uniquement les meilleures entreprises en date d'aujourd'hui? Non, je vous ai dit que j'ai voulu changer un tout petit peu également. D'accord? J'aurais pu rajouter dans cette liste-là des entreprises comme Capgemini, qui est correctement évalué, sauf que le potentiel ici de croissance peut être également intéressant. Donc, on pourrait mettre Capgemini, ça fait longtemps également que je ne l'ai pas revu. Donc, on pourrait également rajouter une entreprise comme Saint-Gobain, d'accord? Donc, Saint-Gobain ici pourrait être intéressant, même si le domaine de la construction peut souffrir. Les rénovations également, il pourrait avoir un ralentissement ici, mais ça peut être intéressant de la détenir à long terme. Michelin également va souffrir, mais Michelin pourrait également être intéressante pour le long terme ici, d'accord? Donc, ce ne sont pas les seules entreprises qu'on aurait pu racheter ici. Donc, à vue d'œil, dépendamment de celles qui m'ont plu, j'ai déjà parlé de Seb ici, consommation discrétionnaire qui pourrait également souffrir. Il y a des entreprises également comme Imeris, on a beaucoup cité Imeris ici. Soprasteria également, ça m'étonne que je ne sois pas revenu sur Soprasteria dernièrement. C'est une compagnie que j'aimais énormément. Donc je pense que Soprasteria pourrait être intéressante ici. Donc laissez-moi juste regarder les free cash flow en date d'aujourd'hui par rapport au net income. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne l'ai pas... Ok, je regarde ça rapidement ici. Donc, c'était 300. Ok. Donc, Soprasteria pourrait être intéressante ici, notamment également par rapport au potentiel de croissance, d'accord, par rapport au prix actuel. Donc, on va juste regarder ici. Donc, je pense que c'est par rapport au potentiel de croissance, surtout au niveau de Soprasteria. Donc, on pourrait rajouter ici Sopra, d'accord, Soprasteria. Quelle autre entreprise on pourrait mettre ici? J'avais déjà mis Imeris. Donc, Imeris ici, d'accord. On pourrait également rajouter quelle autre entreprise qui nous a semblé intéressante. Non, je ne touche pas à Ubisoft, oubliez ça. C'est une entreprise que je n'aime pas du tout. Et enfin, la façon dont elle est gérée m'inquiète énormément. Je ne sais pas ce qu'on a. Il y a de la qualité, mais je dirais même qualité, je sais pas, c'est une compagnie qui est gérée du point de vue uniquement pour ses actionnaires majoritaires. Donc, quelle autre entreprise que, voilà, Ruby, voilà, normalement, vous savez qu'on adore Ruby sur cette chaîne, même si certaines personnes n'aiment pas Ruby, mais Ruby peut faire partie de la liste ici. On pourrait rajouter ici quelque chose comme Kering. Oui, Kering également est très intéressante au prix actuel. Donc, LVMH, on l'a juste pas mentionné ici parce que je pense que, voilà, LVMH soit elle est correctement, au mieux elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc on pourrait également mettre du Trigano, même si voilà, ça pourrait être difficile pour Trigano, mais enfin, je pense que sur les 12 prochains mois, ça va. Mais allons sur les 12 prochains mois, ça va, mais à partir de 18 mois en montant, je ne sais pas. Mais Trigano pourrait être intéressante à long terme. Elle reste également une entreprise très bien gérée, donc très intéressante également ici. Quelle entreprise je pourrais rajouter? Steph n'était pas mal non plus et ID Logistique également, mais n'oubliez pas que ce sont des entreprises qui gagnent énormément d'argent sur les dernières périodes actuelles. Donc il faut regarder, il faut normaliser les résultats ici parce que dites-vous que on va revenir à la normale de toutes les façons. Donc on pourrait également rajouter ici du VCAT. Vicat également, c'était très intéressant. Veto Quignon, je pense qu'elle est correctement évaluée également. Et c'était également une entreprise très intéressante à aller regarder en profondeur. Sinon, Thermador également, très bien, très, très, très intéressante. Mais voilà, correctement évaluée, je pense, à mon goût ici aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que c'est Thermador ou Samsei qui va se faire acheter ici entre les deux. Mais j'aime déjà ces deux entreprises-là, Thermador et Samsei. Donc, ce qu'on pourrait rajouter encore ici, Kaufman va souffrir, mais Kaufman, c'est assez intéressant également ici.
Elena Santé, ce n'était pas mal non plus, même si voilà, il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon, notamment la mauvaise publicité autour de tout ce qui concerne Orpea ici, mais Elena Santé, voilà, c'était pas pire non plus. Donc voilà à peu près les entreprises que je pourrais citer ici, qui pourraient être intéressantes en date d'aujourd'hui, ok? Donc n'hésitez, ça veut juste dire qu'on prend, on va lire les rapports financiers ici. Donc j'avais oublié, on pourrait remettre également Amundi, mais je pense qu'on a tellement parlé d'Amundi ici. Donc pour un top 5, j'ai cité plusieurs entreprises ici. Parce que voilà, pour moi, faire un top 5, c'est parfois très réducteur ici, dans le sens où il y a plusieurs entreprises qui sont intéressantes sur le moment. Donc, faites attention ici. Sélectionnez, j'ai cité plusieurs entreprises ici. Celles que je n'ai pas citées, clairement, ce n'est pas des entreprises. Voilà, je dirais que je n'ai pas cité Danone parce que je pense que Danone est correctement évalué. Il n'y a rien d'exceptionnel pour le moment. Thales, voilà, ça va, d'accord. Je pourrais, quelle entreprise je n'ai pas cité? Carrefour, je pense que Carrefour gagne beaucoup d'argent pour la situation actuelle, donc voilà, c'est temporaire. Bouygues, c'est assez complexe à analyser, c'est plusieurs entités en une, donc voilà, c'est un peu complexe. Je ne me rappelle pas bien sur la dernière vidéo ici, mais c'était pas mal non plus. Alstom, non, pas du tout, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant qu'ils n'ont pas réglé leurs soucis de l'autre côté. Donc il y a pas d'autres, il y a certaines que j'aurais pu citer également ici, j'en oublie, mais celles que j'ai présentement mentionnées, donc Total Energy, Sanofi, Kering, Vinci, Capgemini, Saint-Gobain, Veolia, je pense on avait également bien aimé Veolia. Publicis, Téléperformance, Amundi, qui donc je pourrais rajouter ici, Amundi. Donc on pourrait mettre Imeris, on aime bien. Soprasteria, on aime également bien. Trigano, Ruby, d'accord. Quoi donc? Je pourrais également rajouter du Vicat. D'accord, Vicat, on en a parlé dernièrement ici. Donc, ID Logistique et Steph également, qui était... Voilà, il faut normaliser les résultats ici, essayer de voir si la période... Il faut également regarder par rapport à la croissance future ici, mais c'est ces deux entreprises qu'on avait bien aimées. Surtout Steph. Veto Quignol, j'aime bien Veto Quignol également ici. Donc, Neuron, c'était pas mal non plus. Derichebourg, je ne sais pas ce que lui il a en train de chercher présentement sur Elior, mais franchement, c'est la seule raison pour laquelle je ne cite pas le nom de cette compagnie-ci. Mais voilà, pour ceux qui ont plus confiance ici, allez-y creuser de ce côté-là. Thermador, c'est l'une des entreprises que j'aime bien en France présentement. Donc voilà, on pourrait ajouter également du Synergie ici, mais regardez également, vu que son secteur ici est très lié ici aux ressources humaines, il faut regarder ici s'il y a un ralentissement ici au niveau du marché du travail, ça pourrait également l'affecter ici. Samsung également, on avait aimé ça. Kaufman va souffrir, mais on aime également ça ici. SMCP, c'est de la consommation discrétionnaire ici. Faites attention, mais ça reste une très belle entreprise bien gérée. Mais je ne parle pas d'elle parce que mon raisonnement pourrait être biaisé parce que voilà, j'aime bien le design, j'aime bien la mode en fait. Donc voilà, je vais tomber amoureux vraiment de ce genre de compagnie ici. Donc j'évite jamais de donner mon avis par rapport à ça. Je me suis déjà fait mal avec Asos, donc je préfère rester tranquille, mais c'est pas mal non plus, d'accord. Mais c'est le genre d'entreprise qu'on ne charge pas littéralement, donc on va le mettre un petit pourcentage dessus juste parce qu'on sait que voilà, ça pourrait bien performer dans le futur. Donc voilà, j'en oublie certainement ici, mais voilà, je pense que celles que j'ai citées tantôt ici, c'est celles vraiment qui m'ont touché, d'accord. Pour le mois de décembre, c'est à peu près ça ici. Je pense que vous avez eu plus que mentionné sur la vidéo ici. Donc, je rappelle que c'est uniquement à titre d'information. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci et bonne fête à vous.